Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une profonde importance, un sujet qui nous concerne tous, sans exception. Le voyage de l'âme après la mort. C'est un rappel solennel, mais nécessaire, qui nous invite à la réflexion et à la préparation. Basé sur les enseignements du Coran et de la Sunna de notre prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous allons explorer les étapes qui attendent chaque être humain dans l'au-delà, dans la vie du barzakh, cette période intermédiaire entre la mort et la résurrection. La première étape de ce voyage commence au moment où notre âme quitte notre corps. L'être humain est alors placé dans sa tombe. Pour le croyant, ce moment est une transition empreinte de paix. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a décrit que lorsque le croyant est déposé dans sa tombe, celle-ci s'élargit pour lui à perte de vue. Une porte vers le paradis lui est ouverte, d'où lui parviennent sa brise et son parfum. C'est un avant-goût de la félicité éternelle promise par Allah. La tombe devient alors un jardin parmi les jardins du paradis. Imaginez ce sentiment de soulagement et de joie après une vie de dévotion. À l'inverse, pour celui qui a vécu dans la négligence et le déni, la tombe se resserre sur lui, au point que ses côtes s'entrecroisent. Une porte vers l'enfer s'ouvre, lui apportant sa chaleur suffocante et ses vents pestilentiels. La tombe devient une fosse parmi les fosses de l'enfer. C'est un rappel puissant de la conséquence de nos actes ici-bas. La deuxième étape est l'arrivée des anges. Deux anges, connus sous les noms de Munkar et Nakir, viendront interroger le défunt. Cet interrogatoire est le premier test de l'au-delà. Ils poseront 3 questions fondamentales. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Pour l'âme croyante, la réponse viendra avec facilité, car elle a vécu sa vie selon ses principes. Elle répondra « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et cet homme est Muhammad, le messager d'Allah. » Allah dit dans le Coran, Sourate Ibrahim, Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Cette parole ferme est la shahada, le témoignage de foi. Suite à cette réponse correcte, une voix céleste proclamera « Mon serviteur a dit la vérité. Préparez-lui un lit du paradis, habillez-le de vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. » Pour celui qui a été insouciant, l'hypocrite ou le mécréant, la peur et la confusion l'envahiront. À chaque question, il ne pourra que balbutier. « Ah, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose, alors je l'ai répété. » Cette incapacité à répondre scellera son sort initial et la voix céleste ordonnera alors de lui préparer un lit et des vêtements de l'enfer. Cela nous amène à la troisième étape, le destin du croyant. Après avoir réussi l'interrogatoire, le croyant est plongé dans un état de sérénité et de bonheur. Ses bonnes actions lui apparaissent sous la forme d'un compagnon au visage radieux, aux vêtements élégants et au parfum agréable. Le croyant lui demandera « Qui es-tu ? Ton visage est celui qui annonce le bien. » Et le compagnon répondra « Je suis tes bonnes actions. » La tombe du croyant est illuminée, et il peut voir sa place promise au paradis. Il s'endormira alors d'un sommeil paisible, comparable à celui d'un jeune marié, attendant avec impatience le jour de la résurrection. Le prophète a dit que le croyant dira « Ô Seigneur, hâte l'heure, afin que je puisse retrouver ma famille et mes biens. » Cette attente est remplie d'espoir et de certitude en la promesse d'Allah. La quatrième étape, hélas, est le destin du négligent. Après avoir échoué à l'interrogatoire, l'âme est confrontée à une réalité terrifiante. Ses mauvaises actions se matérialisent sous la forme d'un compagnon au visage hideux, aux vêtements sordides et à l'odeur nauséabonde. Le défunt, effrayé, demandera « Qui es-tu ? Ton visage est celui qui annonce le mal. » La créature répondra « Je suis tes mauvaises actions. » La tombe se resserre sur lui et il est frappé par un marteau de fer par un ange sourd et muet. Son cri de douleur serait entendu par toute la création, à l'exception des humains et des djinns. S'il était entendu par une montagne, elle se réduirait en poussière. Il verra sa place en enfer, chaque matin et chaque soir, un tourment continu qui le fera supplier « Ô Seigneur, ne fais pas venir l'heure. »
C'est un état de regret et d'angoisse constant, une conséquence directe d'une vie passée loin du rappel d'Allah. Alors, une question se pose. Est-ce que tout s'arrête avec la mort? La 5e étape nous montre que non. Nos actions peuvent continuer à nous bénéficier, même après notre départ. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un célèbre hadith rapporté par Muslim, « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf 3. Une aumône continue, Sadaka Jariya, une science utile dont les gens profitent, ou un enfant pieux qui invoque Allah pour lui. Une aumône continue, c'est par exemple construire un puits, une mosquée ou un hôpital. Une science utile, c'est enseigner, écrire un livre bénéfique ou diffuser une connaissance juste qui continue de guider les gens. Et un enfant pieux qui prie pour ses parents est un trésor inestimable. Ces actions sont des investissements pour notre au-delà, des lumières qui continueront de briller dans nos tombes longtemps après que nous ayons quitté ce monde. Enfin, abordons une question fréquente, la 6e étape. La question des 40 jours. Il existe une croyance populaire selon laquelle l'âme du défunt reste sur terre pendant 40 jours. Il est essentiel de clarifier que cette idée ne repose sur aucune preuve solide du Coran ou de la Sunna authentique. Dès que l'âme quitte le corps, elle entre dans le monde du barzakh. Le prophète a clairement décrit que l'âme du croyant monte aux cieux, est accueillie par les anges, puis est ramenée à son corps dans la tombe pour l'interrogatoire. De même pour l'âme du mécréant, qui est rejetée des cieux et ramenée à son corps. L'âme ne erre pas sur terre. Ce qui est prescrit en islam, c'est une période de deuil de 3 jours, et pour la veuve, une période de iddah de 4 mois et 10 jours. Les pratiques culturelles liées aux 40 jours, comme des rassemblements spécifiques ou des repas rituels, n'ont pas de fondement religieux. Notre devoir est de suivre les enseignements authentiques et de faire des invocations pour le défunt, de donner l'aumône en son nom et d'accomplir le pèlerinage pour lui si possible. Ce sont là les actes qui lui sont véritablement profitables. En conclusion, ce voyage dans la tombe est une réalité inéluctable. C'est un rappel puissant que notre vie sur Terre est une épreuve, une préparation pour l'éternité. Chaque souffle est une opportunité de semer des graines que nous récolterons dans l'au-delà. Que ce rappel nous motive à renforcer notre foi, à multiplier les bonnes actions et à nous repentir sincèrement de nos péchés. Préparons-nous pour le jour où nous rencontrerons notre Seigneur. Préparons nos réponses pour les anges, Munkar et Nakir, non pas en les mémorisant, mais en les vivant. Que la réponse « Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion, et Muhammad est mon prophète » soit le reflet de notre existence tout entière. Qu'Allah nous accorde une bonne fin, qu'il fasse de nos tombes un jardin parmi les jardins du paradis, et qu'il nous protège du châtiment de la tombe et du feu de l'enfer. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour que le rappel profite au plus grand nombre. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu bénéfique. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.